Au sommet de la tour du parcours d'audace, l'habituelle confiance en soi qui caractérise les athlètes de haut niveau semble plus discrète. Et pour cause, si les sportifs des équipes de France comptent parmi les meilleurs au monde dans leurs catégories respectives, le challenge ici est tout autre. Car si se surpasser est l'une des bases pour tout champion, les skieurs sont aujourd'hui bien loin de leur entraînement habituel et donc de leur zone de confort. Et quand le programme consiste à dormir en forêt, les priorités de chacun se révèlent. Pour l'instant ça se passe bien, j'espère juste qu'il n'y aura pas de pluie pendant la nuit parce qu'à part l'arbre, il n'y a pas grand chose qui va nous protéger de la flotte. Il y a 2 écoles, on verra laquelle paye demain matin. Mais de toute façon, dans tous les cas on dormira pas super bien. Donc en avant, moi j'ai faim. Des moments de partage et d'entraide qui forgent de nombreuses amitiés, car en dehors des stages EFMS, il est bien difficile pour des sportifs de différentes disciplines de pouvoir se croiser le reste de l'année. C'est cette cohésion qui fait que l'hiver, on est aussi content de voir quand le copain il performe dans une autre discipline, etc. Donc, et je trouve qu'il y a aussi un gros avantage, c'est lors des JO, parce là il y a quasiment les 3/4 de la délégation olympique, et du coup tu arrives, tout le monde se connaît, en fait tu es direct dans tes marques, et ça c'est un vrai plus pour la cohésion et pour réussir des performances de haut niveau. Ouais. Répartis en 4 groupes, tous les sportifs ont évolué tour à tour sur les différents agrès, activités et initiations. De véritables épreuves au cours desquelles l'entraide et l'esprit d'équipe ont été la clé de l'efficacité. Des instants uniques vécus en groupe mais qui forgent les uns et les autres en fonction de leur zone de confort respective, à l'image d'Anthony Chalençon, biathlète, fondeur et skieur alpin malvoyant qui a effectué, à l'image de ses camarades, toutes les instructions proposées par le 17e régiment de génie parachutiste. C'est bon, je peux y aller ? Vas-y. Le parcours d'audace, il y a un moment on était dos au mur, donc moi j'ai jamais eu peur du vide de toute ma vie. Parce que j'ai toujours été face au mur et donc c'est quelque chose que je connais, je me colle au mur, machin, je réfléchis pas au vide et ça va. Et là en fait j'étais dos au mur et pour la première fois de ma vie, je tenais le barreau comme ça et j'arrivais pas à le lâcher, quoi. Donc après voilà, je l'ai lâché, je suis passé, donc c'est vraiment un moment où je suis allé chercher au-delà. Et aussi l'eau froide, pareil, j'ai bien douillé, j'ai bien eu froid. Mais voilà, du coup je suis allé au bout du truc et c'était vraiment cool, quoi. Même la nuit, qu'on a fait tous ensemble en bivouac, voilà, ça fait un esprit de groupe, donc c'est cool. Ouais. Soldats et sous-officiers, au même titre qu'athlètes des équipes de France, la cinquantaine d'engagés se retrouvent ainsi chaque année dans des situations aussi intenses qu'inédites. Des immersions qui ont su créer au fil des années un vrai esprit collectif et solidaire que la plupart quittent d'ailleurs avec une certaine nostalgie. Dernier stage aussi, du coup c'est toujours un peu émouvant parce que c'est des moments qu'on aime beaucoup et du coup voilà, c'est de se dire qu'on quitte un peu cette famille là parce que le FMS c'est aussi une famille et donc voilà, c'est toujours pas mal d'émotions, mais pour l'instant on n'est qu'au début du stage, donc j'en profite pleinement et puis je sais qu'on a créé des liens ici qu'on gardera longtemps après aussi, donc du coup ça rassure. Véritable équipe au sein de l'équipe, le FMS se retrouvera d'ailleurs l'année prochaine à l'occasion des 5e Jeux mondiaux militaires d'hiver qui se dérouleront en 2025 à Goms en Suisse. Un événement qui rassemble plus de 1000 sportifs issus des armées du monde entier et au cours desquels la France assure sa place sur le podium des nations de sport d'hiver depuis 2010, date de création de la compétition.